Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On regarde l'énergie de votre semaine pour commencer avec la ronde. Vous avez cette idée de rassemblement. Pour vous, sur la semaine, vous allez vous retrouver avec peut-être des amis, des proches, hein, peut-être des réunions aussi de travail, mais ça me semble plus, enfin en tout cas, agréable. Voilà, ça ne veut pas dire qu'au travail ça peut pas être agréable, mais je ressens l'idée de se retrouver avec une famille d'âme, une famille de cœur, peut-être une famille de sang, avec vos proches, en tout cas, des gens avec qui vous vous sentez interconnecté. Donc ça va dépendre un petit peu de chaque situation. On est dans une libération d'un sentiment de fraternité aussi, hein, très très connecté aux énergies de Pluton, Pluton en Verseau, Pluton qui sera au sextile du Soleil au moment où il entre en Bélier, et sur toute la fin de la semaine. C'est un moment aussi qui va apporter son énergie de volonté de transformer les choses, avec en même temps le trigone du Soleil à la Lune qui apporte une harmonie émotionnelle. C'est au moment du déclenchement du transit en fait qu'on a tout ça, donc c'est important de voir comment cette ouverture de la nouvelle année, donc je vais regarder aussi ce qui se joue avec la carte oracle. On va prendre un message en lien avec l'équinoxe de printemps, mais on voit comment au moment où le soleil vient au sextile de votre signe ouvrir la nouvelle année zodiacale, on a des aspects particuliers qui donnent une coloration aussi à cette nouvelle année zodiacale. Une année de transformation avec donc cette, je le disais, en harmonie avec ses émotions. Donc il y a une reconnexion à soi, c'est vraiment reconnexion à soi et reconnexion aussi à ceux qui sont dans la même énergie. Donc c'est très très fort. Allez, on regarde le message de l'oracle pour cet équinoxe de printemps, la sagesse avec le laurier et l'énergie du lion. Sagesse, connaissance de soi, connexion à soi, épanouissement personnel, reconnaissance aussi de l'ego, volonté d'agir avec une certaine prudence et une certaine loyauté aussi vis-à-vis de soi, fidélité à soi-même, peut-être fidélité à ses valeurs. Vous allez peut-être apprendre aussi des choses, hein. On est sur la connaissance des choses de la vie, connaissance peut-être sur la pensée sociale et connaissance de vous-même également. Donc il y a tout un programme ici. Oui, sur les 12 mois à venir, j'ai le sentiment que vous pourriez être dans une énergie quand même d'une certaine forme d'élévation en fait. Vous allez grandir, voilà, vous allez grandir et évoluer positivement, vraiment, vers une meilleure connaissance de vous-même et des choses de la vie. Ok, allez, on regarde les messages au quotidien sur le lundi 18. Une nouvelle idée par rapport à un ami. Donc, valet d'épée et le chien. De nouvelles personnes aussi qui entrent dans votre vie, hein, c'est peut-être cette idée du rassemblement, une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience qui vous donne aussi, qui vous fait toucher du doigt que vous n'êtes pas seul, voyez, que vous faites partie d'une grande famille. Et ça revient aussi à cette ronde. Ça peut se passer sur les réseaux sociaux, hein. Ça peut se passer par les moyens de communication modernes ici, ça. Vous vous sentez connecté. Pour certains, il y a aussi un ami qui vous apporte une idée. Vous étiez bloqué sur un projet créatif, ou dans une situation. Cette personne, elle vous soutient et elle vous apporte son énergie intellectuelle, ses idées, sa fraîcheur. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, on a un signe d'air aussi qui entre dans votre vie, peut-être un Gémeaux, Balance, Verseau, qui va vous apporter un soutien. C'est une nouvelle personne, elle est peut-être plus jeune que vous, il y a une rencontre inattendue. D'ailleurs, ça me renvoie peut-être, oui, on me dit que c'est possiblement avoir, je ne sais plus ce que je vous avais dit sur le tirage de la semaine passée, mais on avait cette énergie de rencontre ou quelqu'un qui revient. Mais pour moi, là, j'ai une nouvelle personne hein, quand même. Une rencontre inattendue, c'est peut-être ça, et vous allez avoir un lien fort immédiat. Vous allez vous dire, mais cette personne, en fait, je sens qu'il y a quelque chose, hein, je sens que... Alors, vous vous lancez pas complètement naïvement dans une relation forte, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de loyal, d'important dans cette relation. Sur le mardi 19, qu'est-ce qu'on a? Vous vous protégez pour avancer.
Vos expériences vous permettent d'avancer en conscience dans votre base, sur vos projets. Vous avez traversé des moments difficiles, mais on nous dit également que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de grandir. On est sur la fin de la saison des poissons, donc on est aussi sur les conclusions, les leçons à intégrer. Là, on est vraiment sur le tournant. Le soleil va transiter à 4 heures du matin, là, sur le mercredi. C'est vraiment les dernières heures du soleil en poisson, là, qu'on a sur ce mardi. Donc vous intégrez les épreuves du passé et vous avancez. Voilà. Même si ça a été difficile, mais vous êtes armé en fait, vous avez fait d'une certaine manière la guerre, vous savez en fait ce qu'il en coûte d'arriver là où vous en êtes. Et ça vous donne une énergie renouvelée pour grandir en vous, dans votre base, dans votre projection de ce que peut être un foyer, de ce que peut être une famille aussi. Et vous évoluez positivement. Vous prenez votre envol, hein, d'une certaine manière. Sur cet équinoxe de printemps qui nous parle de fertilité, de renaissance, de croissance et qui permet de planifier aussi l'année à venir, les 12 mois à venir, qu'est-ce qu'on a ? Ok, 3 de bâton, donc on est vraiment dans cette idée de planification, de projection positive vers l'avenir avec les prémonitions. Donc on sent que c'est quand même aussi votre intuition, vos ressentis, vos rêves qui vous aident à... il y a quelque chose de très intérieur qui vous aide à vous projeter, qui vous aide à voir un petit peu ce qu'il pourrait y avoir pour vous dans l'avenir. Alors, cette énergie de la prémonition, elle demande aussi quand même une certaine sagesse parce que c'est une énergie fluctuante. On est dans des énergies vibratoires où ça peut partir un peu dans tous les sens, mais moi je pense que vous allez, avec cette force de l'expérience de vie, vous allez en retirer le meilleur et aller vers quelque chose de croissant, quelque chose qui vous aide à vous élever et aller vers la meilleure version de vous-même. Vraiment vous ouvrir un nouvel espace d'existence empli de sagesse, de connaissance de vous-même et d'un emploi, on me dit raisonné, oui, raisonner de vos ressentis, de tout ce qui est en vous, de tous vos messages subliminaux, inconscients, le timing divin, toutes les synchronicités que vous pourrez rencontrer, qui abondent dans le sens d'une évolution personnelle. Sur le pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez ? Waouh, superbe énergie, le 9 de denier, donc on voit qu'il y a une grande indépendance ici qui apparaît sur la semaine. Avec le soleil, vous êtes au clair avec vous-même, volonté aussi d'agir pour être davantage dans son indépendance matérielle, émotionnelle, de se consacrer aussi à des activités de loisirs artistiques où vous avez envie de prendre du temps pour vous. C'est vraiment très très fort. Donc effectivement, on a ce soleil qui entre en bélier et vient au sextile immédiatement de Pluton, au trigone de la Lune. C'est une énergie à la fois qui combine la volonté de transformer et l'harmonie émotionnelle. Donc au moment où ce transit apparaît, on a une double énergie Soleil-Lune et puis Soleil-Pluton qui sont très importantes. Une connexion entre aussi votre polarité féminine et votre polarité masculine. Cette idée de reconnaître en fait votre force intérieure et de voir comment c'est en alignant vos deux polarités que vous allez aller vers plus d'indépendance, plus de sérénité et l'abondance en fait, un sentiment fort d'épanouissement. Ça peut être du matériel, mais c'est pas que ça. C'est surtout de vous sentir heureux, heureuse, plein de, peut-être pour certains, plein de sagesse, vous sentir entouré, vous sentir... les choses prennent du sens en fait pour vous. Voilà. Peut-être qu'on s'était un peu déconnecté du sens des choses de la vie ces derniers temps, pour certains d'entre vous. Sur le vendredi 22, avec l'entrée de Mars en Poisson, qu'est-ce qu'on a ? Roue de fortune et la tour. Alors là, on me dit qu'il y a des améliorations, de la chance par rapport à un problème administratif ou par rapport aussi à un sentiment fort que vous avez de solitude. Vous allez peut-être pouvoir parler, on a cette idée du rassemblement, la roue tourne, il y a des rencontres qui viennent pour vous, vous ne serez pas seul cette semaine, vous allez être entouré, moi je pense au contraire. On vous dit aussi que vous avez une belle énergie pour vous élever, pour prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à une situation.
pour comprendre aussi les tenants et les aboutissants d'une situation, je le disais, et comprendre aussi vos motivations lorsque vous agissez d'une certaine manière, pour comprendre aussi ce qui se joue en vous sur les plans psychiques, physiques et émotionnels. Alors, sur le samedi 23, waouh, ça c'est très beau aussi, As de coupe et le lys. Il y a un beau renouveau émotionnel là, pour aller vers plus de stabilité, de fidélité à soi-même, de loyauté. Ça peut être... alors, il peut y avoir quelque chose de sentimental, mais je sens surtout qu'il y a un lien fort, vous voyez, en connexion avec ce rassemblement. Vous allez vous retrouver en présence de personnes qui sont pleines de bienveillance envers vous, pleines d'amour, pleines de patience, il y a une connexion en fait là, quelque chose de très spirituel en fait qui apparaît avec ce lys et qui vous permet de passer un temps partagé de qualité. Ça peut être une retrouvaille avec une amie, ça peut être une réunion avec des personnes avec qui vous avez vraiment une connexion, un lien d'amitié fort, peut-être une connexion d'âme aussi, des points communs sur votre sensibilité aussi, ça peut être ça. En tout cas, c'est très fort et c'est très beau. Sur le dimanche 24, hein, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ça, j'ai l'impression que le samedi, ça va vous mettre un boost d'énergie pour passer à l'action, pour défendre quelque chose. Vous aurez peut-être à parler sur le dimanche aussi. Vous avez des choses à lâcher. On n'a pas parlé trop des peurs du passé, mais pourtant c'est très présent dans les énergies astrales. On a Mercure, hein, le maître de votre signe qui est conjoint à Chiron et au nœud nord, c'est une énergie de conscientisation, des actions à entreprendre pour guérir, mais également des guérisons qui ont déjà été effectuées. Et là, moi je vois que vous revenez sur votre passé pour lâcher certaines choses, pour évoluer justement, pour transmuter, guérir, vous libérer de blessures, vous libérer d'un besoin de concorde peut-être, et pour lâcher vos peurs également. On est sur également des énergies de Lilith en Vierge, hein, donc peur de manquer peut-être, hein, des questions d'ordre matériel, peur de manquer aussi d'amour, quand même. Ouais. Et peur de perdre le contrôle d'une situation. Et là, on voit que vous allez libérer tout ça en fait, hein, pour vous ouvrir à une nouvelle connaissance de vous-même, une nouvelle sagesse en fait par rapport aux choses de la vie. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un petit message concernant le Café Lune, on se retrouve le mardi 19 mars à 20h45, ça se passe sur Patreon, vous avez les infos là-bas. Je vous réserve une surprise, je vous invite à aller la découvrir sur Patreon. Et j'espère vous retrouver mardi. Je vous souhaite une excellente semaine, merci pour votre présence, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.